Salut, bienvenue, c'est l'heure de l'Expresso de Rassemblimo. On est mardi, il est 9 heures. Vous avez votre tasse de café avec vous et c'est notre rendez-vous hebdomadaire, tous ensemble dans le groupe Facebook privé Rassemblimo. Je suis super content de vous retrouver. Je suis en bonne compagnie aujourd'hui. On va pouvoir démarrer tranquillement. Faites-nous un petit coucou dans le chat, juste pour nous confirmer, enfin dans le chat, en commentaire, juste pour nous confirmer que vous êtes bien avec nous ce matin. Vous le savez, c'est votre rendez-vous pour faire le plein de caféine, mais pas que, de bonne humeur, de bonnes pratiques, de stratégies, découvrir des parcours inspirants. Et à n'en pas douter, ce sera le cas de nouveau aujourd'hui. Faites-moi un petit coucou, voilà, juste pour m'assurer. Bon, en tout cas, le live est lancé, donc pas de souci de ce côté-là. Voilà, salut Nadia. Bonjour. Salut à tous. Voilà. N'oubliez pas, pensez bien à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo pour que vous puissiez permettre à Facebook d'afficher, comme c'est le cas pour Nadia et pour Julien, votre nom et votre photo de profil. Comme ça, je sais à qui je m'adresse pendant ce live. Voilà, je vois que vous êtes déjà une quinzaine de connectés. C'est cool. Merci encore une fois beaucoup pour votre fidélité. Je vais aussi remercier mon invité du jour qui m'a bien dépanné pour l'anecdote parce que j'ai eu un petit message de mes équipes samedi me disant OK, alors il faut qu'on communique, c'est qui l'invité de l'Expresso de Rassemblimo de mardi? Et moi, j'ai dit, je ne sais pas, je n'ai pas pensé à réserver un invité. Et puis, comme toujours, Clémence est venue à ma rescousse pour prendre place dans le fauteuil de l'invité ce matin. Mais j'ai déjà un invité pour la semaine prochaine, donc ça va. J'ai appris un peu d'avance. Un invité que Clémence connaît et dont je vous donnerai le nom à la fin de cette interview. Salut également à Rémi, à Catherine et à Pierre. Donc, je ne peux pas afficher votre nom et votre photo de profil. Là, je le vois sur le téléphone. N'hésitez pas à cliquer dans le lien pour que je puisse vous afficher à l'écran et que je sache à qui je m'adresse. Bon, en tout cas, salut Pierre. Bonjour. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Allez, écoute, c'est l'heure de présenter notre invité, du coup, maintenant que vous êtes connectés. Clémence, est-ce que tu peux te présenter pour les agents immobiliers qui vont nous écouter et nous voir? Oh, bien sûr. Bonjour à tous. Ravi d'être là. Merci Seb. Moi, je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui. Ce matin, ça va me mettre en bonne humeur, je pense, aussi pour la journée. Donc, c'est parfait. Alors, je ne vais pas te raconter depuis que je suis née. Hein. Ça, on le fera après. On commence déjà par maintenant. Ok. Donc, moi, aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle révélatrice de pépites. Pour pas dire coach business, en fait. Voilà, j'ai besoin de mettre un autre terme derrière tout ça. Et donc, j'aide les entrepreneurs qui travaillent seuls. Je leur apprends à prospecter et à vendre grâce au digital et grâce au discours, tout simplement, pour réaliser leur chiffre d'affaires qu'ils méritent et surtout gagner en confiance pour montrer que la vente est accessible à tout le monde. Voilà. Donc, tu prônes une vision décomplexée de la vente qui casse un peu les codes. Complètement. Je casse complètement les codes. D'ailleurs, je ne suis pas en petit tailleur, tu vois, comme souvent on dit. Non, non, non. Je suis moi-même et c'est super important. Bon, cool. On va y revenir en tout cas sur toutes ces notions-là. Clémence, qu'est-ce qui t'a amené du coup à faire ce que tu fais aujourd'hui depuis quelques années? C'est Ouais. quoi un petit peu ton parcours professionnel? En fait, déjà, j'ai fait une école de commerce assez classique dans ce domaine-là. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai travaillé pendant plus de 10 ans sur Paris et j'ai été commerciale, responsable commerciale, enfin voilà, j'ai gravi les échelons comme ça. J'ai travaillé dans plein de structures différentes et la dernière, c'était Chronopost, où j'ai travaillé pendant 5 ans et demi, qui m'a beaucoup appris. Hein. C'était hyper intéressant en termes de vente, en termes de posture, etc. Toutefois, en fait, si tu veux, le souci principal que j'y voyais, c'est qu'en fait, on me demandait de suivre des scripts tout faits, de dire telle chose et pas ça, et pas comme ça. Et en fait, j'ai beaucoup de mal avec cette vision de la vente où on te pousse à être un petit robot là et pas être toi-même. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment compliqué. Et donc, au bout d'un moment, j'ai craqué clairement et je leur ai dit, écoutez, ça suffit 5 minutes. Et donc, j'ai décidé de quitter le monde du salariat et de créer ma structure. Alors, quand j'ai fait ça, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire tout de suite. Hein. Ça s'est fait après coup. Voilà. C'est marrant parce que c'est un truc qu'on a en commun, c'est cette idée. Puis là, tu es parti sur un point très, très spécifique, mais sur lequel je reviens beaucoup avec mes clients, avec les agents immobiliers que j'accompagne, c'est cette notion de script que je déteste. L'horreur. Et on est constamment dans une espèce de paradoxe parce que quelque part, c'est ce que les gens viennent chercher chez nous.
Mm, Donc, moi, je sens bien que dans les conseillers qu'on accompagne, et Julien, là, qui nous fait un petit coucou et coach dans le programme, et on voit bien que les gens attendent de nous quelque part des choses un peu toutes faites, un peu toutes prêtes, mm, etc. Qu'est-ce que je dois raconter? Qu'est-ce que je dis mm, quand un prospect me dit Y? Comment je réponds ouais, X, c'est ça. etc. Et en fait, c'est très compliqué parce qu'on aimerait pouvoir leur donner ce qu'ils veulent. Et en réalité, on sait très bien que ce dont ils ont besoin, c'est justement cette vision très authentique, très Mm. incarnée de la vente que tu prônes, où finalement, il n'y a pas de script tout fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de méthode. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça, du coup? Oui, tout à fait. En fait, il y a forcément une méthode. Moi, en fait, à mes clients, à mes pépites, donc, je leur apporte des méthodes tous les jours. Et après, je leur dis juste, voilà, vous avez la méthode, maintenant, vous vous l'appropriez. Et donc, l'idée, c'est dès qu'on a confiance, c'est de prendre confiance en soi et de se dire, OK, moi aussi, je suis capable de vendre. J'ai pas besoin d'avoir un script tout fait. Je peux être capable de suivre une méthode en y mettant mes mots à l'intérieur. Et en fait, c'est ça, c'est que moi, quand j'apporte une méthode, je dis après, vous mettez dans le sens que vous voulez quelque part la méthode, vous vous l'appropriez et vous mettez vos propres mots dessus. Parce que moi, par exemple, bah voilà, je suis un peu folle, on sait, un peu jouer, tout ça. Si à côté de ça, j'ai un client qui est hyper timide, hyper réservé, je vais lui dire, bah, toi, tu peux vendre quand même, il n'y a aucun souci, sauf ne calque pas sur ma personnalité, sinon ça va pas être joli en rendez-vous en l'occurrence. Donc, il faut que chacun s'adapte à sa personnalité. Et donc, c'est juste ça. On a la méthode et après, on voit comment on peut l'adapter à soi pour que ce soit du plaisir. Sinon, il n'y a aucun plaisir à suivre une fiche toute faite et en se disant, bon, bah, alors, point 1, je dois faire ça. La personne, elle est stressée en rendez-vous. Oh, mince, j'ai oublié le point B. Du coup, elle revient dessus un peu à l'arrache pendant le rendez-vous et ça marche pas. Voilà. Comment est-ce qu'on révèle, du coup, dans les entrepreneurs que tu accompagnes, entre le moment où ils démarrent avec toi et un peu plus tard dans le processus, comment est-ce qu'on révèle cette authenticité? Comment est-ce qu'on les aide à incarner finalement ce qu'ils sont vraiment? En fait, je pense que, alors pour ma part, je dirais que ça vient vraiment, je vais m'envoyer un peu de fleurs, mais je pense que ça vient vraiment de la personne qui les accompagne. En fait, moi, ce qu'ils viennent chercher chez moi, clairement, c'est cette authenticité parce qu'ils savent que je l'ai, en fait. Dans mes newsletters, dans tout ce que je fais, c'est toujours purement authentique. Et donc, ils viennent chercher ça. Ils viennent chercher ce qu'ils n'ont pas. Et donc, une fois qu'on travaille ensemble et qu'on est en coaching, etc., eh ben, je les aide je les pousse, en fait, à réfléchir comme ça et en fait, je leur donne pas de solution toute faite. Je les pousse à réfléchir par eux-mêmes. Et tous mes programmes sont faits comme ça. Je donne des méthodes et après, je les pousse à réfléchir par eux-mêmes avec des exercices qu'ils doivent faire eux et sur lesquels ils doivent mettre leurs propres mots, etc. Et donc, je dirais que c'est là, en fait, la nuance, c'est de gagner en confiance. Comme je dis toujours, c'est souvent on me dit Clémence, j'irai vendre quand j'aurai confiance en moi. Et en fait, je dis c'est l'inverse qui se passe, quoi. Tu auras confiance quand tu arriveras à vendre. Donc, une fois qu'après la confiance elle est instaurée, après ça roule tout seul. Et moi, il faut voir les gens enfin les pépites, comment elles se révèlent, c'est magnifique. Hein, des personnes qui pensaient ne pas être capables d'aligner deux mots en rendez-vous, ou même de faire un live comme on est en train de le faire là, et d'un coup, pouf, on voit qu'ils se révèlent et qu'ils font des lives, etc. Donc ça vient pas en 2 jours, hein, faut pas se leurrer. Ça prend un peu de temps, mais une fois qu'on a les bonnes méthodes et qu'on se fait confiance et qu'on comprend que c'est possible, eh bien ça y va. C'est marrant parce que dans ce que tu viens de dire, ça fait vraiment écho à, à un concept dont j'ai souvent parlé, c'est que je ne crois pas vraiment, enfin je crois pas vraiment, je suis pas certain que la meilleure des choses, ce soit le développement personnel au service du développement commercial, mais plutôt le Mm, développement commercial au service du développement personnel. C'est-à-dire, mm, c'est justement en se révélant dans la prospection, dans la vente, dans le closing, etc., et on va parler de toutes ces choses-là, qu'on arrive finalement à se développer personnellement et créer un cercle vertueux de ce point de c'est vue-là. ça. Bah, c'est C'est ça. exactement ça, parce qu'en fait, quand tu arrives à vendre, du coup, tu te dis, waouh, yeah, j'ai fait 5 000 € aujourd'hui, trop bien. Et en fait, du coup, derrière, bah, tu prends confiance. Et c'est là, en général, où tu as envie de travailler sur toi. C'est là, en général, où tu te dis, tiens, je pourrais peut-être pousser le truc encore un petit peu plus loin pour travailler sur cette confiance. Et c'est vrai que moi, il y a une partie mindset dans mes programmes, mais qui est vraiment à la fin, quoi. C'est-à-dire qu'au D'accord. début, on apprend à vendre, on apprend à prospecter, on apprend à faire ça. Et après, bah, tu pourras te développer un peu plus avec le mindset, comme on dit dans notre jargon. Fameux. T'as un mantra que je t'ai donné en titre de cette interview, euh, qui est pas de prospection, pas de pognon. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et bien sûr. En fait, l'histoire est assez rigolote en plus. C'est que je fais, comme toi, des webinars et je faisais un webinar et puis je parlais. Alors, mes webinars, c'est toujours aussi en mode open bar, hein, on discute, on échange, etc. Et en fait, à un moment donné, je leur dis, bah oui, si vous ne prospectez pas, vous ne pouvez pas espérer faire du chiffre d'affaires. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Et en Mmh. rigolant, je leur dis, bah pas de prospection, pas de pognon, quoi.
Et en fait, ça a fait un buzz dans les commentaires. Je dis, waouh, trop bien l'expression et tout. Et je me suis dit, ah, bah ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et du coup, bah, je l'ai gardé. Et en fait, à chaque fois que j'en parle, les gens, voilà, quand je t'en ai parlé, les gens se disent, ah, mais c'est trop bien trouvé. Parce que c'est juste la réalité. C'est qu'à un moment donné, on est obligé de prospecter pour aller, pour sécuriser en fait son activité. Donc moi, en ce moment, j'arrête pas de voir sur les réseaux sociaux, faites du chiffre d'affaires sans prospecter, autant te dire que ça, j'ai envie de m'énerver parce que tout ce qu'on fait, c'est de la prospection, de la stratégie de contenu, c'est de la prospection, de tout ce que vous faites qui va permettre d'aller chercher des clients, c'est de la prospection. Donc oui, je vous le dis, il faut prospecter. Alors, Sinon, il n'y a pas de justement, pognon en bout. on va y venir du coup là-dessus. Alors, juste, je fais un petit aparté parce Pas que de mandat, pas de là, il y a chocolat. marqué, bon, c'est Facebook user parce que la personne n'a pas cliqué sur le lien, mais qui nous dit coucou les amis. Donc, je te le dis, c'est Mam. Donc, c'est une copine, Ah, voilà. coucou, C'est mam. une copine à nous qui vient nous faire un petit coucou. Donc, salut Mam. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, sur cette partie prospection, du coup, je sais et j'imagine que tu commences par quelque part. Ben, tu commences par quoi? Les objectifs, la stratégie, c'est comment est-ce que dans ton accompagnement, par quel bout est-ce que tu prends le truc? Eh ben, la première étape pour moi, c'est de travailler le persona, c'est-à-dire vraiment de se dire, OK, à qui je m'adresse, qui est ma cible, comment est mon avatar, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent de moi, etc. Alors que ce soit agent immobilier, parce que là, avec des agents immobiliers, donc je vais parler pour vous. En tant qu'agent immobilier, vous avez forcément une cible, et quand je dis une cible, ça veut dire, est-ce que vous aimez plutôt vendre des maisons, des appartements, enfin voilà, de trouver aussi le type de bien qu'on a envie de vendre pour pas forcément être sur tous les fronts et de dire bah moi je fais aussi bien des petits studios, des petits apparts que des grosses maisons, que des villas à Nice, etc., etc. Et donc ça permet d'avoir une expertise et après un persona lié à ça, parce qu'évidemment les personnes qui sont dans des villas ce n'est pas la même cible que des personnes qui vivent en appartement. Et donc c'est ça qui est important pour moi, c'est vraiment ce gros travail du persona qui est pas souvent le plus facile, parce que souvent on me dit mais moi Clément je connais ma cible, hein, vraiment je sais qui c'est Roger, il a 40 ans, il a 2 enfants. Mais je dis oui, mais non, il faut aller plus loin que ça. Il faut pousser vraiment bien le comprendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend son persona, on est capable de parler son langage. C'est pour ça que je dis qu'il faut approprier votre propre discours aussi, parce que la cible, eh ben, c'est hyper important dans ce travail-là. Comment je m'adresse à cette cible-là? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Quelqu'un qui vend une villa ou qui veut acheter une villa, n'attendra pas les mêmes avantages et bénéfices que quelqu'un qui va acheter un appartement en ville, quoi. Et donc, bah, c'est ça, en fait, la nuance, c'est vraiment ce gros travail du persona. Ça, c'est le number one pour moi, le persona. Et Juste, vas-y, vas-y. je te coupe là justement pour qu'on aille là-dessus. Puis on a une remarque d'Ori, donc salut Ori, fidèle parmi les fidèles, donc qui dit Salut, tu es, Aurélie. en train de tuer les rêves des gens qui croient uniquement à l'inbound en fait. Donc la création de contenu, de quoi on parle quand on parle d'inbound marketing, hein, donc cette idée de créer du contenu, etc., pour faire en sorte que les gens viennent à nous et pas l'inverse. C'est des sujets qu'on a beaucoup abordés dans les 2 interviews précédentes, que ce soit avec Kevin Garcia sur Instagram ou avec Idriss sur LinkedIn du coup. Mais c'est dans le métier de conseiller immobilier, plus que dans tout autre, c'est pas suffisant. Donc on a un mix d'inbound et ce qu'on va appeler du coup d'outbound, donc cette idée de prospection sortante finalement. Qui nous est très prégnante dans l'immobilier. Donc, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est ce que moi j'appelle le cross-canal, mais c'est vraiment cette idée de mixer ces sources d'acquisition et de la création de contenu en est une, mais il n'y a pas que. Mais pour revenir justement sur cette partie création de contenu dont tu nous parlais là, enfin, en tout cas, sur cette connaissance du persona, on est bien d'accord qu'au-delà de ce que tu as cité, c'est-à-dire sur les critères démographiques, la segmentation démographique ou du persona, c'est aussi d'un point de vue très émotionnel et dans l'immobilier, c'est très prégnant. En gros, dans notre cas à nous, ça va être quelles sont les problématiques, quelles sont les inquiétudes, quels sont les doutes, quelles sont les peurs, mais aussi quels sont les espoirs et les rêves des gens que l'on accompagne pour pouvoir justement adopter le bon discours et le bon contenu, c'est ça? C'est ça, mais en fait, ça se rejoint dans tous les métiers finalement. Moi, j'accompagne des entrepreneurs, alors pas du tout d'agents immobiliers en l'occurrence, mais c'est exactement ça. Ça veut dire qu'en fait, quelle que soit la cible à laquelle on s'adresse, que tu t'adresses à un DRH d'une grosse boîte ou un particulier ou quelqu'un qui vend sa maison, etc., tout le monde, ce sont des êtres humains avant tout en fait. Hein, et donc, l'être humain, il a des émotions. Et donc, ces personnes-là ont des émotions différentes et surtout ont des besoins et des envies différentes. Après, je me permets juste de revenir sur ce que Ori disait. L'inbound marketing, donc moi, je suis amoureuse de l'inbound marketing, je suis à fond dessus et c'est pour ça que je suis sur le fameux outil HubSpot, en l'occurrence, qui sont spécialisés en inbound marketing. En fait, ce qu'on dit là, c'est que l'inbound, c'est important
pour se faire connaître. Moi, ce que j'explique à mes clients, c'est que c'est pas en un mois de stratégie de contenu que tu vas récupérer le nombre de clients que tu as besoin de récupérer. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que soit au démarrage d'une activité ou soit quand tu rames un petit peu et que tu as besoin d'aller chercher du chiffre, l'inbound, ça va fonctionner sur du long terme. Donc, c'est un moyen, en fait, d'acquérir des clients après. Moi, j'appelle ça l'argent de poche, finalement. Je dis, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des leads entrants de temps en temps. Mais à côté de ça, il faut quand même une stratégie où vous êtes sûr de rentrer, pour laquelle vous êtes sûr de rentrer des mandats, en l'occurrence pour vous, et qui va permettre justement de sécuriser son activité. Parce que l'inbound marketing, ça dépend vraiment où est-ce qu'on en est, et ce qui se passe, du contenu qu'on va mettre, etc. Donc c'est ça la nuance pour moi entre les deux. Mais les deux sont hyper importants, bien évidemment. On a deux choses. On a Julien qui nous écoute en prospection, donc comme ça, il s'est mis du coup dans le thème. Et puis, on a effectivement une remarque de quelqu'un qui nous dit que dans notre métier, on va trouver tout type de clients selon les biens, la localisation, les prestations, etc. C'est parce que puisqu'on a une forme de segmentation de fait qui est géographique, puisqu'un agent immobilier va intervenir dans un territoire de 5 000, 10 000 boîtes aux lettres autour de lui, de manière générale. Donc, on pourrait considérer que quelque part, ça définit de fait la cible. Et j'intervenais l'autre jour dans un autre contexte où on me demandait du coup, parce que pour redonner du contexte, on est dans un métier de forte concurrence. OK, il y a 120 000 conseillers immobiliers en France. Chacun, tous là autant que vous êtes, vous me dites tous les jours qu'il y a plein de concurrence, que c'est difficile, etc., etc. Est-ce que finalement, et ça va rejoindre la conversation qu'on a là sur l'inbound, est-ce que finalement, et sur le persona, est-ce que finalement, c'est pas, on a un problème de concurrence, mais un problème de différenciation? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais de problème de concurrence, il n'y a qu'un problème de différenciation par rapport à ses confrères. Et est-ce que ça ne pose pas la question de la niche? Est-ce que c'est quelque chose aussi sur lequel toi, tu interviens avec tes clients? Parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment embrassé par les conseillers immobiliers. C'est quel conseiller immobilier, à un moment donné, assume, et choisir, c'est renoncer, d'être le spécialiste de telle avenue. Alors, moi, j'habite une avenue qui s'appelle l'avenue de Pessicar à Nice. Donc, du bas de l'avenue au haut de l'avenue, il y a largement de quoi faire parce qu'elle est très longue. Donc, je pourrais être Pessicar immobilier et dire, moi, je ne suis spécialiste que de Pessicar. De la même manière que je pourrais dire, je suis spécialiste des familles, des primo-acquisitions, où je pourrais être le spécialiste des successions. Et je crée tout un tas de contenus autour de la succession, pour devenir la référence sur Nice, par exemple, des successions. Donc, il y a aussi peut-être une prime à la niche pour les conseillers immobiliers pour justement se différencier. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel toi, tu interviens avec tes clients? Ah complètement. C'est-à-dire que pour moi, ça fait partie de l'obligation presque. Je dis bien qu'il n'y a pas d'obligation dans nos métiers d'entrepreneur, mais là, pour le coup, ça en est une à mon sens. C'est-à-dire que, je dis toujours, si vous vendez exactement la même chose que votre voisin et si vous ne vous démarquez pas de vos concurrents, pourquoi on va vous choisir finalement? On va vous choisir, bon, déjà parce que peut-être vous êtes sympa, et en plus, peut-être parce que vous avez proposé un prix un tout petit peu au-dessus de ce qu'espérait la personne. Et du coup, elle va vous choisir pour ça. Et donc, elle ne vous choisit pas pour les bonnes pour les bonnes raisons, finalement. Donc, c'est vrai que ce qui est important, c'est quand on est sur d'avoir cette fameuse niche, c'est à qui je m'adresse. Par exemple, sur mes programmes, moi, je dis toujours, je m'adresse à des entrepreneurs qui travaillent seuls, au démarrage, en tout cas, sur cette partie-là. Je ne m'adresse pas, pour l'instant, à des entrepreneurs qui font 1 million, 3 millions de chiffre d'affaires. Ça, c'est d'autres choses. Donc, selon ce que vous vendez, cette niche, elle est indispensable pour vous démarquer, en fait, et pour prouver votre expertise aussi. C'est-à-dire que mettez-vous à la place, tout simplement, je dis toujours, mettez-vous à la place de la personne, en fait. C'est-à-dire, vous-même, vous devez acheter, vous devez vendre votre maison. Et là, vous avez un agent IMO qui arrive et qui vous dit, ah bah, moi, j'ai déjà vendu un appart hier, une villa hier, avant-hier, etc. Ok, super. Est-ce que tu as déjà vendu des biens comme le mien, en fait? Parce qu'on s'en fout qu'il ait vendu 350 maisons avant si ça ne correspond pas du tout à votre maison à vous. Et ça, c'est quelque chose qui va rassurer la personne. Si moi, vous me rassurez en me disant, bah, Clémence, j'ai déjà vendu 3 maisons comme les tiennes, donc j'ai déjà des potentiels clients et je sais exactement ce qu'on va pouvoir donner comme argument pour vendre ta maison, bah, c'est bon, vous m'embarquez en fait. C'est ça qui est important dans cette fameuse niche pour moi. C'est de se dire, OK, je me montre comme expert en fait, expert dans ce domaine-là. Et souvent, les entrepreneurs ont peur, ils me disent, bah oui, mais je pense qu'on va peut-être l'avoir dans les commentaires, mais on me dit, bah oui, mais si je fais ça, je me prive d'autres biens. Mais c'est tout l'inverse qui se passe en fait. Ça, c'est vraiment un switch à faire dans votre tête. Dites-vous que si vous adressez à tout le monde, et ben finalement, vous vous adressez à personne en particulier. Et donc, c'est important de pouvoir se dire, OK, je me spécialise sur ça, sur cette niche-là. Comment je fais pour aller chercher sur cette niche-là? Et c'est que ça que je fais. Je fais que ça. Ben, ça rassure tout le monde. Vraiment, ça rassure tout le monde. En fait, c'est moi j'appelle ça, c'est glace vanille et glace pistache, quoi. En fait, c'est quand tu es glace vanille, bah, en fait, tu peux t'adresser à tout le monde parce que tu es à peu près sûr que ça plaise à tout le monde. Mais bon, on va juste te foutre sur le côté d'une tarte tatin, quoi, tu vois. Par contre,
quand tu as le choix et que tu demandes à quelqu'un quel parfum de glace est-ce que tu veux, ben, tu as celui qui va te dire, moi, c'est pistache. Et en fait, à chaque fois que j'ai la possibilité, c'est de prendre ces pistaches. Dans mon cas, moi, c'est citron. Enfin, voilà. Chacun a son parfum. Ou quand on te donne la possibilité, tu vas choisir un parfum spécifique. Donc, et personne ne choisit le parfum vanille parce que vanille, vanille, c'est vanille, quoi. Tu vois, c'est moyen. C'est pas bon en même temps. Voilà, voilà. Et c'est vraiment cette idée dans la niche, c'est que si vous êtes vraiment très spécifique, et ça veut dire aussi si vous assumez votre personnalité, parce que le cas de Kevin Garcia qu'on a eu la semaine dernière sur Instagram, c'est aussi ça, c'est une personnalité affirmée à un moment donné qui fait que tu deviens clivant de fait. Lui, je peux me blairer, lui, je peux pas me blairer, etc. Mais au moins, les gens qui vont accrocher, ils vont accrocher à un tel point qu'ils ne se posent pas 36 questions, c'est lui et c'est pas un autre, et puis ils vont le recommander, etc. etc. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel que tu vois beaucoup chez les entrepreneurs. C'est évident. Souvent, on me dit, Clémence, je suis sur Instagram, là, je dois faire des stories, mais je sais pas trop comment faire. Je dis, tu prends ton téléphone, tu le retournes et puis tu parles. Moi, je fais des stories, des fois, je suis avec mon suite et tout, mais franchement, tout ça, c'est de l'inspiration, en fait. Je dis, vous avez envie de partager un truc, partagez-le, quoi. C'est-à-dire, et puis les gens apprécient de vous voir. En fait, il faut savoir aussi que les gens sont allez, on aime bien ce côté un peu voyeuriste. On se dit, ah, tiens, il est chez lui, tiens, on va essayer de capter un petit truc de la maison et tout. En fait, les gens sont fans de voir votre univers et de se dire, ah, mais c'est un être humain aussi, en fait. Oui, oui, tout à fait, je suis un être humain. Et donc, c'est important de se montrer tel que l'on est. Surtout pourquoi? Parce que les gens vous achètent vous avant d'acheter vos produits. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. D'ailleurs, je vous rappelle juste qu'au début, je vous ai dit que j'ai travaillé chez Chronopost. Autant vous dire que si les gens m'achetaient pour Chronopost, je n'aurais jamais vendu. Tout le monde a eu des mauvaises expériences avec Chronopost. Donc, quand j'arrive et qu'on me dit Clémence, il y a DHL, UPS et FedEx qui sont passés avant. En général, je faisais gloops. Je sais déjà que je passe pas au niveau prix. Je sais déjà que je passe pas au niveau qualité. En plus, même qualité. Je savais que j'étais moins bonne en qualité. Par contre, ils achetaient quand même chez moi parce que j'étais sympa, parce que je leur montrais qu'il allait avoir un service client qui allait être efficace, parce que du coup, on aimait bien discuter ensemble et parce que je m'intéressais à eux avant de m'intéresser à ce que je peux vendre, quoi. Et donc, c'est ça aussi la priorité d'un agent IMO comme d'un entrepreneur de manière globale, quoi. Il y a un autre sujet sur lequel tu interviens beaucoup au-delà de la prospection, c'est le sujet du closing. Ouais. Et dites-nous là dans les commentaires si ce sont des choses qui vous parlent. C'est ce truc là, j'ai pas mal de conseillers immobiliers qui m'ont fait ces retours-là ces derniers temps, dans ceux qu'on accompagne, c'est je vais réfléchir, tu vois, c'est ok, bon, on a 2 autres agents immobiliers qui doivent venir, du coup, on se rappelle, quoi. Et puis, le conseiller dit, ok, on se rappelle. Et puis, tu attends derrière ton téléphone que ça se passe en te disant, bon, ils vont me rappeler. Comme un con. Et puis, quand tu rappelles, c'est trop tard, en fait, parce que non seulement tu n'es pas revenu vers eux, mais en plus de ça, tu n'avais pas acté avec les gens qu'il fallait se recontacter dans 24 heures ou en 48 heures, etc. Tu avais juste laissé le truc comme ça au milieu du gué. C'est quoi les stratégies toi que tu enseignes sur cette partie closing? Parce que le closing, j'ai l'impression que ce n'est pas qu'un sujet de méthode, mais ça l'est aussi, mais ce n'est pas que. Non, alors il y a une méthode en effet. C'est-à-dire s'il y a bien un endroit où je donne une méthode, c'est vraiment sur l'entretien de vente de manière globale. Tu vois, il y a une méthode que j'appelle la DPONC qui permet de découvrir le client en premier lieu. Mais quand je dis le client, c'est pas son besoin, c'est de le découvrir lui en fait. À qui je m'adresse? C'est qui cette personne-là? C'est quoi ses passions dans la vie? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle vend sa maison là finalement? Pourquoi elle est en train d'essayer de vendre sa maison, de s'intéresser à elle, d'aller chercher l'émotionnel en fait à travers ça. Derrière, on va faire le fameux pitch, donc d'expliquer pourquoi on est là et d'expliquer comment nous, on travaille en tout cas avec des personnes comme ça. Ensuite, on va répondre aux objections. Donc, tu disais un peu tout à l'heure, je vais réfléchir, etc. En fait, l'objection, je vais réfléchir, c'est une fois sur un qu'on l'a. En fait, c'est tout le temps. Hein. C'est classique, surtout, j'imagine, en tant qu'agent IMO. Enfin, je dirais, la personne ne va pas vous dire, j'imagine que c'est très rare qu'une personne vous dise, OK, c'est bon, je signe, vous me vendez la maison et c'est parti. Même si je vous le souhaite que ça arrive comme ça. Mais à partir du moment où on est sur des prestations qui sont élevées, où il y a vraiment un émotionnel derrière, quand on veut vendre sa maison, il y a un gros facteur émotionnel qui est important. Et vous, c'est là-dessus que vous devez jouer, jouer entre guillemets, hein, mais c'est là-dessus que vous devez appuyer en fait avec la personne. Et pour la notion closing, c'est de bien savoir répondre aux objections. Mais surtout, ce que je dis toujours à mes clients, c'est plus vous allez vous intéresser à la personne en elle-même, moins vous aurez d'objections à la fin. C'est-à-dire que si ça déroule tout seul,
parce que bah, moi, je m'intéresse, je viens chez toi, Seb, et puis je dis, ah, bah, pourquoi tu vends ta maison? Ah, bah, c'est sympa, ça fait combien de temps que tu habites ici? Ah, d'accord. Et puis, il est sympa le quartier, qu'est-ce que tu as fait ici? Ah, puis je vois que tu as 2 chambres d'enfants, tu as combien d'enfants? S'intéresser à la personne avant de s'intéresser à ce qu'on peut vendre. Si vous le menez comme ça, je vous assure qu'à la fin, il y a très peu d'objections. Et puis, je dirais que pour vous, votre priorité, mais comme je le dis déjà avec mes clients qui ont des agences de com, parce qu'on pourrait dire que c'est un peu le même principe en termes de contrat, bah, vous devez avoir l'exclusivité, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas de bah, j'ai trois autres agents IMO qui vont prendre le bien. Du coup, c'est une guéguerre de coq et ça devient plus un. La personne ne vous choisit plus pour vous, en fait. Elle dit, bah, c'est le premier qui aura vendu qui aura gagné. Et c'est vraiment dommage parce qu'on n'est pas dans un relationnel. Donc, vous, votre priorité, elle est vraiment sur le fait d'avoir cette exclusivité. Et donc, plus vous allez donner cette confiance au début avec une découverte bien menée, plus vous allez avoir des gens qui vont vous faire confiance à vous et pas à 4 autres agents IMO, quoi. Donc, c'est ça, en fait, qui va être important dans la phase de closing. Et puis, la dernière étape qui est primordiale et où j'embête mes clients, mais tous les jours dessus, on ne repart pas d'un rendez-vous sans avoir refixé un autre rendez-vous. C'est la règle de base, en fait. On ne court pas après les gens. La personne vous dit, je vais réfléchir. Alors déjà, vous essayez de comprendre pourquoi elle a besoin de réfléchir. Vous posez la question. Hein. Quelqu'un qui vous dit, je vais réfléchir. OK, très bien, je vous laisse réfléchir. Je vous rappelle dans une semaine. Non. OK, très bien. Ben, j'entends que vous avez besoin de réfléchir. Je comprends parfaitement que vous ayez besoin de réfléchir. C'est vrai que c'est un budget de vendre cette maison. Pour vous, il y a de l'émotionnel. Vous revenez sur l'entretien que vous avez eu et de dire, est-ce que peut-être il y a un endroit où je peux vous rassurer? Est-ce qu'il y a un point qui n'a peut-être pas été bien compris? Il ne faut pas avoir peur de rentrer et de comprendre pourquoi là, la personne, bah, elle n'a pas envie tout de suite de signer avec vous. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a peut-être un moment où vous ne l'avez pas rassuré sur un point, tout simplement. Et puis si à la fin, bah, vraiment, après 2, 3 objections, elle vous dit non, mais vraiment, il faut que j'en parle à mon mari. Et ben du coup, à ce moment-là, vous dites ok, très bien, je comprends. Bah, écoutez, je vous laisse une semaine. Ça vous va si je repasse vous voir dans une semaine ou si je vous rappelle, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais en tout cas, voilà, vous choisissez votre méthode. Mais on refixe ce rendez-vous. On refixe. Parce que la personne, elle sait. On a eu ce cas-là en coaching encore hier où on passe à côté de choses dans la découverte, au-delà de la partie, effectivement, et je souscris à 1000%, très, très humaine de la chose, aussi sur qui décide, comment vous allez décider, qu'est-ce qui va faire que vous allez vous décider, c'est quoi qui est important pour vous dans le choix de votre agent immobilier, est-ce que vous avez prévu de solliciter et de faire venir et de tester, entre guillemets, à l'entretien d'autres agences, etc. Parce que les conseillers en question s'aperçoivent à la toute fin du rendez-vous, bon, bah, ok, super, ben, on a 2 agences qui viennent demain et après-demain, donc du coup, ben, on va attendre, on va faire le tour, enfin, et on revient vers vous. Et tu découvres au bout d'1 heure d'entretien ou 1 heure et demie d'entretien, et c'est un peu tard, du coup, qu'en fait, la personne, elle a besoin de solliciter plusieurs agences, et du coup, peut-être que si tu avais eu cette info plus tôt dans l'entretien, tu aurais pu traiter aussi dans ta démonstration comment choisir son agent immobilier, qu'est-ce qui est important, etc. Enfin, voilà, je trouve qu'on ne creuse pas suffisamment aussi sur ces leviers de qui décide, comment vous allez décider, etc., pour savoir sur quel point nous, on doit c'est appuyer. essentiel. C'est essentiel. Je veux dire, quand moi, je m'adressais à des très grosses entreprises, quand j'étais chez Chronopost, je vendais à des boîtes comme Fujifilm, Nintendo, etc. Donc, autant vous dire que quand j'allais au rendez-vous, il y avait 18 personnes en face de moi. Et donc, du coup, il faut réussir à capter très rapidement qui prend la décision, qui porte la culotte, entre guillemets, et puis d'essayer de mener ça, quoi. Bon, je vous le dis, en général, c'est la femme. Non, mais tu vois, mais à la limite, même des fois, c'est ta taginette, tu vois, mais juste si tu le sais pas pendant l'entretien qu'en fait, il faut parler à ta taginette et que ta taginette, elle n'est pas là, etc., tu as perdu du temps. Donc, et il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui confondent, enfin, qui trouvent que dans la découverte, il y a une forme de curiosité parfois un peu gênante, un peu mal placée, quoi. Je comprends, mais mes clients me disent ça tous les jours aussi. Mais en fait, ça dépend vraiment de la manière dont vous allez l'amener. Il faut que ça rentre dans une discussion. Il ne faut pas que ça rentre en mode Sherlock Holmes. Alors, qui prend les décisions? Pourquoi? Comment? Bon, là, c'est sûr que la personne, elle va pas avoir envie de vous répondre. Mais si vous êtes dans une vraie discussion avec la personne, waouh, super votre maison, nana. Ah, donc elle est à vous, cette maison, c'est vous qui l'avez achetée. Déjà, vous rentrez sur, c'est vous qui êtes propriétaire de cette maison. Avec votre femme, avec votre mari, etc. Vous posez les questions, en fait. Elle va vous dire, bah non, c'est un héritage de Tata Ginette. Bon, bah ok, bon, bah là, déjà, on a une bille, quoi. C'est un héritage de Tata Ginette. Très bien, donc il y a de l'émotionnel derrière. Ok, on va creuser sur cet émotionnel. Ah, ok, Tata Ginette, elle vous a laissé cet héritage-là. Donc, et on peut rentrer dedans, c'est pas grave. Ok, donc j'en déduis qu'elle est décédée. Bah oui, elle est décédée. Ah là là, je suis navrée, etc. Et hop, on rentre dans la discussion. En fait, il faut pas avoir peur de rentrer dans l'échange, mais surtout,
surtout, s'il vous plaît, n'ayez pas une liste de questions que vous déballez. Surtout, on est dans une discussion, dans un échange avec la personne pour lui donner confiance. Elle va vous servir un petit café ou la petite gnôle, et puis du coup, vous buvez un coup avec cette personne-là et vous échangez, quoi. Vous savez, vendre sa maison, c'est une grosse émotion, quoi. C'est une grosse émotion. Si, imaginons, la personne, elle est restée 30 ans dedans, elle la vend parce qu'elle vient de divorcer, c'est l'horreur, c'est la panique, ou alors la personne, elle a perdu son mari, sa femme, enfin, vous voyez, tout ce qu'il y a derrière, c'est hyper précieux comme information, et ce n'est pas intrusif. Ce n'est pas intrusif. Si vous arrivez en mode bourrin, évidemment, ça va être intrusif, mais si vous le faites vraiment en douceur et que ça rentre dans la conversation, ce n'est pas intrusif du tout. Moi, mes clients, je sais s'ils ont des enfants, pas d'enfants, ce qu'ils font le week-end, quoi. Et parce que ça rentre dans la discussion. Il n'y a aucun problème avec ça, quoi. Et puis ça pose surtout la question de la. Je trouve que ce qui manque aussi beaucoup, c'est la pédagogie en amont, en fait. C'est-à-dire que c'est toujours difficile de rentrer là-dedans quand le client a l'impression qu'il est pris en otage du rendez-vous, en fait. Quand il sait en amont au téléphone avant le rendez-vous, en début de rendez-vous, voilà, on va prendre tant de temps. Assurez-vous d'avoir bien 1 heure et demie devant vous. C'est important le cadrage. Voilà, c'est important pour moi de prendre connaissance du truc. Enfin, d'abord, ça vous positionne vous comme le leader du rendez-vous, comme le professionnel aussi, parce que c'est pas au client de décider comment ça doit se passer. Mais donc d'expliquer vraiment, voilà, on va prendre le temps, on prendra peut-être une demi-heure pour que j'apprenne à mieux vous connaître, puis ensuite on prend un temps. Et en fait, le gars, après, il se laisse porter et c'est OK pour lui de répondre à des questions, tout ça parce qu'il a été prévenu en amont. Et souvent, les réactions qu'on peut avoir quand les gens réagissent, c'est parce qu'en fait, ils sont juste pas prévenus, tu vois. Donc, ils sont pris de court et les gens détestent être pris de court. Exactement. C'est-à-dire que si vous arrivez dans la maison, en général, la personne va dire « Bon, je vous montre tout de suite la salle de bain. » Ouais, c'est ça. Je vous montre tout de suite la chambre, je vous montre tout de suite ça. Oui, alors, ne le faites pas, en fait, sincèrement. C'est-à-dire, si la personne vous dit « Je vous montre tout de suite ça », dites-lui « Je serais très content de visiter votre maison. Moi, ce que j'aimerais quand même d'abord, c'est qu'on fasse connaissance. Est-ce que ça vous va ?» Donc, je vous propose qu'on s'asseye là, un quart d'heure, on discute et vous allez m'expliquer pourquoi aujourd'hui vous voulez vendre cette maison. Est-ce que vous êtes d'accord? Et après, la personne va dire « Ah bah oui, personne ne fait ça. » Là, vous allez vous démarquer de tous les autres agents IMO. Et quand je vous parlais d'exclusivité tout à l'heure, ça passe par là. Plus vous allez faire ça, vous allez rentrer dans ce contact humain, créer du lien avec la personne, dire « j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne-là. J'ai envie de lui faire plaisir à cette personne. J'ai envie que ce soit elle qui vende ma maison. Et j'ai envie que ce soit elle qui vende ma maison. » C'est ça aussi qui est important. Moi, si je vends ma maison, j'ai envie que ce soit une personne avec qui je m'entends bien qui la vende. Je serais contente de lui dire, tiens, t'as ta commission, t'as bien bossé, quoi. Donc, c'est ça qui est important pour vous. Donc, créez ce lien, démarquez-vous, quoi. Démarquez-vous. On a beaucoup de questions et de remarques sur un sujet qui est très intéressant et que j'imagine que tu traites aussi, c'est quand l'enjeu dépasse le jeu. Donc, c'est, tu vois, cette idée de savoir se détacher du résultat de la vente pour justement être dans cette relation. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple dans la relation quand on occulte un peu le résultat. Ça pose la question pour beaucoup de conseillers immobiliers qu'on traite souvent, qui est cette idée de pénurie ou de manque. C'est que quand on est en manque ou en pénurie, on n'aborde pas les rendez-vous de la même manière. Comment est-ce que toi, tu abordes ce sujet-là? En fait, c'est-à-dire que c'est évident que si vous arrivez avec le couteau sous la gorge en mode si je ne rentre pas ce mandat, je suis mort, la personne va le ressentir en fait. Bien sûr. Donc, après, j'ai envie de dire, c'est très compliqué de dire à quelqu'un, écoute, tu as le couteau sous la gorge, mais vas-y avec le sourire, tu vas voir, ça va très bien se passer. Je comprends aussi qu'il y a cette angoisse profonde, etc. Et donc, je dirais qu'il faut prendre un peu sur soi, c'est certain. Mais je dis toujours à mes clients, faites les rendez-vous toujours de la même manière. Que vous ayez rentré 15 mandats ou 0, essayez d'être toujours de la même manière. Parce que je l'ai vécu chez Chronopost. La première année où j'étais chez Chronopost, je ne faisais pas de vente. Parce que, en fait, j'étais dans les scripts qu'on me demandait de suivre et j'étais sur le mode vite, 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 il faut que je signe, sinon je n'ai pas ma prime trimestrielle. Et donc, ça, c'est une catastrophe. J'arrivais, j'étais focus. Alors, Chronopost, on est les meilleurs, on est les plus forts, c'est formidable. Ok, tu t'intéresses à moi à un moment donné ou pas, en fait. Ah, ok, je vais la reprendre dans le bon sens. Donc, je dirais que le meilleur conseil que je peux vous donner, si vraiment vous avez cette inquiétude de purée, il faut vraiment que je signe, eh bien, allez-y. Alors, le plus décontracté possible. Hein. Si vous faites de la méditation, tout ça, méditez avant d'y aller. Hein. Faites votre sport avant d'y aller. Défoulez-vous, en tout cas. Et surtout, je le redis peut-être pour la 10e fois depuis ce matin, mais créez du lien. C'est-à-dire que si vous entrez et que vous rentrez dans une discussion avec la personne, vous allez oublier, je vous assure que vous allez oublier cette notion de purée, il faut absolument que je vende là. En fait, vous allez être dans une discussion, vous êtes comme si vous alliez chez votre pote, quoi. Et ça, c'est super important. Et donc,
après, le rendez-vous, il va se faire le plus naturellement possible. Alors que si vous arrivez en mode, montrez-moi votre salle de bain, montrez-moi votre maison. Ok, bon, bah moi, j'estime qu'elle vaut 200 000 euros. Ah bah non, pas 200 000 euros. Nous, on a estimé à 230 000. Là, on rentre sur une discussion qui n'est pas du tout la bonne. Et vous, merde, pourquoi je lui ai dit 200 000? Elle pensait que c'était 230. Et là, on se restresse. Donc non, discussion, échange, échange. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. C'est de lâcher prise, en fait. C'est d'essayer de lâcher prise et de se dire, ok, si celui-là il rentre pas, j'en rentrerai un autre derrière, c'est pas grave, mais d'essayer de lâcher prise, quoi. C'est très dur, hein. C'est facile à dire. Il y a deux choses dans ce que tu viens de dire. Donc, une chose et puis une anecdote. Pour l'anecdote, je l'ai partagé l'autre jour, mais qui illustre vraiment ce truc-là, c'est que lorsque j'ai mis en vente mon appartement le précédent il y a 2 ans, maintenant 2 ans et demi, il y a une mandataire qui a bien fait son coup au téléphone, et je dis tiens, on va la faire venir, etc. Et qui est venue chez nous. Et c'est tombé un jour où il y avait grève à l'école, en fait, et du coup, je travaillais de la maison et je m'occupais de mon grand à l'époque, qui était à la maison. Et donc, elle est venue, et puis elle a commencé à faire son truc, comme tu l'as décrit, quoi. Bonjour, bon, ben, je vais regarder l'appartement, etc. Donc, moi, je l'ai laissé faire, regarder l'appartement. J'avais mon fils qui lui lançait des peluches dessus pendant tout le temps de la… Il avait déjà compris qu'elle ne faisait pas de la bonne manière, quoi. C'est ça, hein. Donc en plus, elle savait ce que je faisais, je l'avais pas caché ce que je faisais comme métier, etc. Et donc, elle a fait tout son truc, elle a visité, elle a pris des photos, machin. Après, elle m'a dit, bon, est-ce qu'on peut s'asseoir? Je me suis dit, ah, enfin, on va pouvoir un peu parler de moi. Et puis, parce que les gens, on aime bien parler de nous, tu vois, d'expliquer aux gens pourquoi du comment. Et là, non, elle est repartie bille en tête sur, donc, nous, notre réseau, notre outil, on a un outil génial, on a ci, on a là, machin. Ah non, arrêtez avec ça, putain. Et donc, puis à la fin, elle me dit, bon, allez, maintenant, entre nous, qu'est-ce que vous avez pensé du rendez-vous? J'ai dit, sincèrement ou je lui ai dit, mais c'est quand que vous allez me demander pourquoi je vends et pourquoi du comment? Je dis, là, je suis seul avec mon fils à la maison, qu'est-ce qui vous dit que je ne suis pas veuf depuis 6 mois et qu'on est à la maison et que, enfin voilà, vous ne savez rien de moi, enfin, c'est une catastrophe, quoi. Donc, c'est vraiment très, très, très important de placer la découverte et la connaissance de l'autre bien avant le reste. Et d'ailleurs, les Américains, lorsqu'ils positionnent des objectifs de prospection, ils raisonnent en nombre de conversations. Vraiment, c'est même pas un nombre de rendez-vous. Ah oui, c'est pas cool. Ça va le cran du dessus, c'est-à-dire que nous, on raisonne beaucoup. Moi, dans les conseils que j'accompagne, on raisonne beaucoup en nombre de rendez-vous à obtenir. C'est vrai. Mais finalement, eux, ils vont un cran au-dessus. C'est OK, mais pour obtenir un rendez-vous, combien de conversations je dois avoir dans une semaine, tu vois? Ah, c'est top, ça. Parce que ça positionne vraiment l'intérêt de la prospection à la conversation, à cette idée de plus je vais parler avec des gens et plus j'ai des opportunités business qui sont susceptibles d'intervenir sur le chemin. Oui, puis en plus, ce que je dis toujours, donc que ce soit agent IMO, ou en tout cas, vous avez décidé de faire ce métier-là. Donc, je ne sais pas s'ils sont à leur compte ou ils sont dans des agences, c'était ceux qui sont sur le groupe, mais en tout cas, quand on est à son compte, quand on est à son compte, en tout cas, on a décidé de quitter un monde salariat en général dans lequel on ne se plaisait pas. Et donc, si c'est pour reproduire un peu des schémas comme si j'étais un peu en mode commercial pour moi-même, ça ne fonctionne pas, quoi. L'idée, c'est de s'amuser dans ce qu'on fait. Et on le sait très bien que la prospection, ce n'est pas la meilleure partie de plaisir pour les clients en général. Avant qu'ils soient passés entre tes mains ou entre les miens, Seb, en général, ils n'aiment pas à vendre. Mais après, d'ailleurs, ils sont contents. Mais du coup, c'est important, ça. C'est de se dire comment je fais pour prendre du plaisir aussi dans mon activité. Si vous allez boire un café avec Tata Michel qui a bien voulu vous servir un petit café et raconter sa vie, c'est quand même beaucoup plus agréable que d'enchaîner 5 visites de maison à l'arrache et puis d'avoir aucun lien et puis de se dire juste, tiens, vite, mon objectif, c'est de vendre, quoi. Non, créer du lien, quoi. Créer du lien. Avant qu'on passe, le temps passe vite, Clémence, à nos 3 petites questions de la fin. C'est le moment où je vous fais remarquer que vous êtes plus de 40 à nous regarder en live et qu'il n'y a que 15 likes et que donc c'est le moment où je vous dis que vous devriez appuyer sur le bouton like, partager, taguer d'autres conseillers immobiliers, partager cette interview si vous estimez qu'elle peut être utile à un autre conseiller immobilier. Voilà, donc il y a Aurélie qui nous témoigne. Chaque mardi matin, je viens et je repars avec le sourire. Cette émission devrait être le lundi pour que toute la semaine soit OK. Lundi et Aurélie, j'ai réunion avec mes équipes, mais donc le mardi, c'est bien. Mais merci en tout cas beaucoup pour ce témoignage. N'hésitez pas, c'est le moment de poser vos dernières questions et commentaires à Clémence, comme ça on y reviendra à la fin de cette interview. Clémence, nous, on va passer à nos 3 petites questions rapides de la fin. On a parlé beaucoup de logement, etc. depuis tout à l'heure. Toi, à titre très perso, c'est quoi ton rapport au logement du coup?
C'est-à-dire quoi? Comment je vois un logement? Comment j'imagine ça, c'est ça? Quelle signification ça a pour toi, en fait, le logement? Ouais. Bah, moi, c'est vraiment un cocon, quoi. Mon logement, c'est l'endroit où je peux me ressourcer, coucouner, accueillir mes amis et ma famille. C'est très précieux, ça, que je puisse avoir du monde à la maison sans me soucier de où est-ce qu'ils vont dormir. Ouais. Et donc, c'est vraiment cette notion de cocon qui est importante pour moi. Cool. Ouais. On a pas mal parlé du coup de ce qu'un agent immobilier doit déployer. C'est quoi pour toi la qualité numéro un de l'agent immobilier en un mot, l'agent immobilier idéal en un mot? Je En pense un que je mot, l'ai c'est un dit. exercice. Ah bah c'est celui qui va faire le bourrin, hein. C'est celui qui s'intéresse pas à moi. Bah, je pense que je l'ai dit pour 350 fois. On calculera d'ailleurs, je regarderai le replay, je regarde pas combien de fois je l'ai dit, mais c'est celui qui va créer du lien avec moi, clairement. C'est celui qui va s'intéresser à moi avant de s'intéresser à sa vente, quoi. Ça, c'est pour moi, c'est le bon agent IMO, quoi. Est-ce que tu as une ressource à recommander aux conseillers immobiliers qui nous regardent? Un livre, par exemple? Bah, oui, alors, il faut savoir que je lis très peu. Je lis beaucoup de BD, en fait. Mais il y a un livre dont je parle beaucoup en ce moment, que j'ai vraiment adoré, qu'on m'a conseillé. C'est un livre de Jen Sincero qui s'appelle Tu vas t'en mettre plein les poches. Ah, Alors, il exact. y a une version anglaise, il y a une version anglaise et une version française. Moi, je lis en français. J'ai adoré. C'est un des rares livres que je lis avec bonheur. Elle parle comme moi, en fait. Donc, elle a un franc-parler dont je suis vraiment fan. Et ça vous explique comment elle est passée une fille qui avait zéro argent, mais vraiment zéro, quoi. Et où maintenant, elle dort dans des palaces, etc. Et elle explique comment elle a fait. Et tout est une question de volonté, quoi, et de passage à l'action. Et c'est vachement intéressant comme livre pour passer à l'action. Écoute, on prend note, on ne l'avait pas encore eu. On a du coup quelques commentaires entre-temps qui sont tombés. Donc Sébastien qui dit c'est fou comme vous me confortez dans ma façon de faire. Des fois, j'ai l'impression de passer trop de temps à discuter avec les vendeurs. Donc, tu vois, on passe jamais trop de temps à Non. discuter avec un vendeur. On a Tristan qui nous dit avoir une vision à court terme et avoir cette vision de prise de temps, de découverte. Est-ce possible? Problème avec certains agents. Ouais, donc c'est la notion de résultat à court terme, de prendre du temps. On a beaucoup de conseillers immobiliers qui sont en difficulté sur les sujets de l'organisation, sur les sujets tu vois, de la productivité, etc. Donc là, Tristan nous parle sûrement de cette idée de j'ai plein de trucs à faire, qu'est-ce que je priorise là-dedans et tout ça. Bah, il vaut mieux que tu fasses un rendez-vous hyper bien qualifié que d'aller voir 5 maisons à vendre et d'être à 15 agents IMO sur les maisons. Il vaut mieux que tu en aies une en exclusivité que 4 où tu n'es pas exclu dessus. Donc, je dirais l'organisation, elle vient sur le fait, plus tu vas passer du temps. C'est pas une perte de temps que de discuter et que d'échanger justement avec ses prospects, quoi. Au contraire. Au contraire. Cool. On a Stéphanie qui nous dit Stéphanie, demain, tu viens, faut que tu viennes en masterclass. Du coup, Stéphanie, qui est membre de l'académie, tu viens en Je masterclass. reviens. On aura Clémence pendant 2 heures. Mais comment réagir avec ceux qui ne veulent pas échanger et qui attendent justement de la technicité du conseiller immobilier? Tu vois? En fait, il faut leur expliquer. Moi, dans ce moment-là, je dirais, je comprends tout à fait, vous avez besoin de ma technique et je vais vous la montrer, il n'y a aucun souci. Moi, toutefois, j'ai besoin de comprendre aujourd'hui pourquoi vous vendez cette maison. Et si je comprends pourquoi vous vendez cette maison, je pourrais vous trouver les bons vendeurs en face, les bons acheteurs, pardon, en face. Voilà. Et donc, je remettrai le contexte, en fait, tout simplement. Et s'il faut dire, c'est pas de la curiosité mal placée, c'est juste que pour moi, ça me permet je suis sûre d'avoir des acheteurs qui correspondront à ce que vous attendez aussi, parce que c'est important pour vous de vendre votre maison, vous avez envie que ce soit des bons acheteurs en face, quoi. Voilà, je le dirais comme ça. Ouais, et puis de ne pas hésiter avec transparence, de dire, moi, je suis désolé, mais je ne sais pas faire autrement pour vendre dans de bonnes conditions une C'est maison, ça. au prix et dans les meilleurs délais. Je ne sais pas faire autrement qu'en ayant une connaissance très fine des gens que j'accompagne sur des sujets, Exactement. j'imagine, c'est très important pour vous. Et ça demande à ce qu'on prenne en compte beaucoup de choses, la technique en étant une, mais pas que. Et puis assumer le fait des fois que il y a certains prospects, c'est pas nos clients, quoi. Tu vois, ça Oui, matche, oui, ça très matche important. pas. Plus tu es précis sur ce que tu es, qui tu es, clivant, et enfin dans le bon sens du terme, très précis, plus quelque part ça élimine de fait certains prospects qui sont juste pas tes prospects. Tout à fait. Super important. Nadia nous dit tip top, merci Sébastien pour ce rendez-vous hebdomadaire et Clémence, merci pour vos conseils. Stéphanie nous confirme qu'elle sera là demain du coup. On a Julien qui nous dit c'est vraiment ta jumelle. Ça, c'est la petite anecdote sur le fait que voilà, on accroche bien avec Clémence. Bon, n'hésitez pas à nous faire un dernier petit coucou de la transparence dans ses actes. C'est la base de la confiance. L'avenir appartient aux conseillers honnêtes et à l'écoute des besoins. Merci beaucoup pour ça. Voilà, être convaincu que les vendeurs ne choisissent pas une marque, mais vous.
Bon, c'est top. On voit qu'on est tous raccords de ce point de vue-là. Parfait. Clémence, merci infiniment pour ces 45 minutes passées. Avec grand plaisir. Merci encore une fois à tous pour votre fidélité à ce rendez-vous. Mon invité de la semaine prochaine a sorti un livre très récemment, et on le connaît bien avec Clémence. Un livre qui devrait arriver demain dans ma boîte aux lettres, comme ça j'aurai le temps de le checker avant qu'on le voit mardi prochain. Il s'appelle Kim Benour, qui viendra du coup nous partager son parcours d'homme et d'entrepreneur. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour la dose d'inspiration que vous allez prendre mardi prochain. Donc, ils ne sont pas prêts. Non, je suis très content. Encore un fier représentant du Nord, comme toi, et qui viendra passer 45 minutes avec nous la semaine prochaine. Vous verrez que son parcours et ce qu'il a à partager aux entrepreneurs aujourd'hui est particulièrement inspirant. Voilà. C'est top. Merci Clémence, merci à tous encore une fois de votre fidélité au rendez-vous. Je vous retrouve mardi prochain en grande forme pour ce rendez-vous. On a Mélodie qui nous dit que c'était une première pour elle cette interview et qu'elle a adoré. Et c'est top. Merci encore une fois à tous pour ça. On se retrouve mardi prochain à 9h en live et je vous dis à très très vite. Ciao. Ciao.